Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai le plaisir et je finis la journée du Salon des formations avec une grande dame, Régine. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette interview et j'aimerais que vous vous présentiez à la communauté Physiobel parce que beaucoup vous connaissent, mais je pense que c'est important toujours de redire toutes les choses qui sont importantes. Ça va être long, ça va prendre presque 10 minutes. Non, mais je vais essayer d'être brève. En fait, je préside depuis de longues années maintenant la Confédération nationale de l'esthétique parfumerie. Alors en fait, la Confédération, c'est un groupe de 4 syndicats qui en fait balaient toute la branche. D'abord un syndicat d'école, parce que j'estime que l'esthéticienne commence déjà par se former. Ensuite un syndicat de marque où Physiobel appartient. Un syndicat de marques, mais de marques particulières, c'est-à-dire des marques qui travaillent en produits retail, mais également en produits professionnels, et j'y tiens beaucoup. Et ensuite, un syndicat de fabricants de matériel, depuis le pinceau jusqu'à l'IPL, et puis le syndicat qui représente les métiers de la beauté et du bien-être, et je ne veux pas dire les esthéticiennes, parce qu'à l'intérieur, il y a des praticiennes, il y a des esthéticiennes, il y a des cosméticiennes, mais il y a aussi des spa-praticiennes. Donc tous les métiers du toucher et de la vente. C'est-à-dire, on a effectivement l'institut traditionnel, l'institut sous franchise, on a ensuite tous les métiers de l'embellissement de l'ongle et du regard, toute la dermopigmentation, les UV, ne les oublions pas parce que, évidemment, avec le Covid, on a découvert le bien fondé de faire des UV maintenant. Donc, vous voyez, on n'est jamais mort dans nos métiers, donc c'est très important. Et ça, je tiens beaucoup à cette diversité. Voilà. Ensuite, j'ai fondé depuis de longues années l'école internationale Régine Ferrer, que j'ai racheté en 97 l'école Jean d'Estrée, un grand monsieur de la cosmétique qui était un ami. Quelques années plus tard, j'ai racheté l'école Carita, pardon. J'ai fusionné Carita et Jean d'Estrée pour faire école internationale Régine Ferrer. Et puis, en 2016, j'en ai eu ras-le-bol de Paris, parce que j'ai eu... avec les attentats ont beaucoup marqué. Ça a été quelque chose de très fort dans la région parisienne et particulièrement, j'étais derrière l'Élysée, donc c'était assez particulier. Et comme je suis à la Cosmétique Vallée, je me suis dit, je vais retrouver la province avec l'accent que j'ai. Vous vous rendez compte que la province, j'y tiens beaucoup. Et je suis allée à Chartres. Et à Chartres, j'ai découvert un lieu magique qui est un ancien couvent. Un couvent du XVIe siècle dont me voilà mère supérieure, mais j'ai enlevé ma cornette, bien entendu. Et là, j'ai créé un campus des métiers de la beauté et du bien-être à l'américaine, c'est-à-dire où on est heureux de venir et d'apprendre. Un campus où à la fois la formation est reine, mais aussi l'entreprise. L'entreprise vient au sein du campus parce que ces jeunes filles, il faut les préparer à un socle de formation de base. Il faut leur expliquer, bien entendu, que lorsqu'elles arrivent dans l'entreprise, il faut s'adapter au monde de l'entreprise et au lieu qu'elles y tombent comme dans une bassine, eh bien, on leur montre ce que c'est avant, avec toutes les difficultés, tous les écueils qu'il y a, mais aussi toute la passion qu'on peut avoir à faire ces métiers. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même un métier passion, on s'investit, on apporte une réponse. Moi, je suis vraiment dans la réponse de la souffrance de la femme, du mal-être. Et Dieu sait que là, en plus, on sort du confinement où on se rend compte que finalement, être touché, ça a vraiment une incidence sur la gestion du stress. Donc, en fait, on est essentiel sur... Nous sommes essentiels, vous l'avez dit, oui. Nous sommes essentiels. Qui est-ce qui touche aujourd'hui une femme ? Pour lui faire du bien. On peut la toucher, on peut aller chez un kiné, mais on a une pathologie, on est malade, on s'est cassé la cheville, on est en réparation, on va chez le médecin, mais là on est dans le cadre d'une maladie. Là, on est dans le cadre du bien-être, quelqu'un qui fait appel à vos sens, une espèce de bulle qu'on crée autour de vous, et cette bulle, elle est importante, parce que c'est une bulle qui fait que vous vous retrouvez vous-même, que vous vous isolez du monde et que vous vous aimez pendant un certain temps, de façon peut-être égoïste, mais ça fait tellement de bien, tellement de bien. C'est important l'égoïsme aussi, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut quand même prendre un peu soin de soi. Hein. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Et je disais ce matin à la conférence, je disais à ces jeunes femmes, il faut aujourd'hui que vous changiez de paradigme, il faut que vous preniez des dispositions
pour travailler sur ce qu'on appelle les compétences douces, c'est-à-dire les compétences de savoir-être. Parce que les compétences de savoir-faire, vous les avez. Voilà. Les compétences de savoir-être, il faut les acquérir, et il faut les acquérir par de la discussion, par du bien-être, par de la posturologie, par l'art du toucher. Et bah, du coup, dans ma formation justement sur la minceur, j'ai introduit justement la théorie polyvagale sur justement la résonance, la corrégulation émotionnelle pour justement. Et c'est vraiment un métier. Vous parliez tout à l'heure de kiné et de médecins qui traitent une pathologie, mais ils traitent un endroit, vraiment un segment. Alors que l'esthéticienne, nos métiers, en fait, on prend l'être, la cliente dans sa globalité, de manière holistique. Et c'est vraiment ce qui nous passionne et qui va faire de nous vraiment le métier essentiel de l'avenir. Mais nous sommes essentiels. Et il faut que nous le prouvions. Exactement. Il faut que nous le prouvions. C'est-à-dire, moi je vous dis, les filles, ce que vous faites, personne ne le fait. Vous êtes les seuls. Le problème que vous avez, c'est que vous ne le dites pas. Vous avez le savoir-faire, mais vous n'avez pas le faire savoir. Ah bah on est vraiment voilà. Les gens, les personnes de ma communauté, c'est ce que je leur rabâche et voilà. C'est vraiment le savoir, la communication, montrer la valorisation de notre métier parce qu'on a un métier magnifique et on a une valeur qu'on souvent déprécie parce que sous prétexte que c'est un métier entre guillemets corporel. Alors pour moi le corps c'est la connexion à l'esprit. Ah mais les mains sont connectées au cerveau, je vous confirme. Et il y a un livre que toutes les esthéticiennes devraient lire. Pour le parfum, il faut lire Le parfum de Susskind. C'est un ouvrage magnifique. Pour l'esthétique, il faut lire le livre d'un philosophe qui s'appelle Ivan Jablonka, Le corps des autres. Tout est dit dans Le corps des autres. C'est impressionnant. Et une fois que vous avez lu ça, vous vous dites vraiment, j'appartiens à quelque chose d'exceptionnel. Je suis unique. Et d'ailleurs, c'est un métier et un des rares métiers où on peut soi-même grandir, où on est heureux de le faire. Quand vous voyez le sourire d'une cliente, les petites étoiles dans les yeux, aussi bien quand vous faites de la formation chez une élève ou dans une cliente à qui vous avez redonné 1 heure de plaisir, eh bien c'est absolument exceptionnel. Elle vous rend au centuple ce que vous lui avez donné. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes rempli de tout ça. Et puis vous pouvez donner à votre mari, à vos enfants. C'est ce qu'on appelle la valeur personnelle. Et en fait, on a cet axe qu'il faut vraiment valoriser dans notre métier, le montrer, communiquer. Il faut vraiment qu'on soit fier en fait de ce qu'on apporte au monde. Oui. C'est vraiment important. Ah, je partage complètement votre avis. Eh bien, quelles vont être les actualités, Régine ? Vous en avez, puisque là, nous finissons les périodes d'examen. Eh bien, encore un chemin de croix qui se terminera dans une quinzaine de jours, avec des examens difficiles, avec un accompagnement qu'il a fallu faire de façon extrêmement forte, parce qu'on ne peut pas abandonner nos élèves en chemin. Et Dieu sait si l'éducation nationale n'a fait aucun effort et vraiment les a envoyés vraiment à la guerre avec des fusils sans cartouche. Donc nous avons vraiment essayé de les accompagner pour qu'elles puissent terminer leur année et avoir leur diplôme. Après, sur le campus, il y a toujours des choses formidables. Il y a l'année prochaine un travail sur des formations en figital, puisque vous savez que je suis très numérisée et que je trouve que la numérisation, c'est aussi une liberté pour l'entreprise et même la petite entreprise avec le numérique, elle peut grandir sans investissement terrible. Donc on fait des capsules de figital, c'est-à-dire on va enseigner aux esthéticiennes à travailler en confinement, en déconfinement, mais pas que, parce qu'on ne va pas passer notre vie à être enfermé en permanence. Mais aujourd'hui, vous avez à l'intérieur de vos journées de travail des pôles où vous êtes toute seule. Et ça, vous pouvez aujourd'hui imaginer quelque chose. Et c'est ce que je vous dis paraît peut-être fou. Il y a 3 ans, lorsqu'on a commencé à travailler, les médecins ont commencé à dire qu'ils faisaient des consultations à distance. On a dit, ils sont fous. Tout le monde aujourd'hui y va. Eh bien, nous devons faire des consultations à distance. Nous devons travailler dessus. Simplement, il faut la mettre sur des cartes. Il faut également la valoriser en termes financiers, parce qu'on ne va pas le faire gratuitement. Et il faut éduquer la consommatrice qui ne peut pas venir parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a ses enfants, parce que ci, parce que là. Allô ?
En ligne? Eh bien oui, madame, je suis à votre disposition. Je fais une consultation de demi-heure. Je deviens votre coach beauté. Le coach sportif vous apprend à faire des mouvements. C'est ma formation de neuroesthétique où je leur apprends à être des coachs bien-être. Des coachs bien-être et beauté. Exactement. Voilà, et ça, il faut le pérenniser. Et donc, sur le campus, nous allons travailler à tous les niveaux, du CAP, parce qu'on fait CAP, BP, Bac Pro, ensuite BTS, bien entendu, Bachelor et MBA. Donc, aux uns, on va leur apprendre évidemment à le faire dans l'axe touché, et aux autres, évidemment, à le proposer dans l'axe management. Donc, ça va être toute l'année, on va travailler sur le Figital. On est vraiment, je suis ravie que vous ayez accepté cette interview parce qu'on est vraiment connectés sur mes formations. C'est exactement ce que je pense. On ne se connaît pas. Ah non, on se découvre. On se découvre dans l'interview. Voilà, donc c'est formidable. C'est vraiment génialissime. Alors, je vais bien évidemment mettre les liens de votre site, de vos références sous la vidéo sur YouTube, bien évidemment, pour que les personnes qui ne connaissaient pas votre campus aillent découvrir. Venez à Chartres, c'est un campus magnifique, il y a une cathédrale absolument divine et nous avons fait dans le campus un jardin de 1200 mètres carrés, un jardin des senteurs. J'ai planté des pelouses où les élèves peuvent se rouler dedans sans abîmer l'herbe. Et j'ai fait un jardin avec toutes les plantes à parfum et toutes les plantes à cosmétiques. Et là, franchement, c'est un endroit magnifique. Venez, je vous ouvre les portes. Eh ben, en tout cas, merci de cette invitation. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller voir le campus de Régine. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir accepté cette interview. C'était un vrai bonheur. Bon, je vous souhaite très vite de vous retrouver sur notre vidéo et je vous remercie. À très vite. À très vite.